Bonjour et bienvenue. Quelqu'un qui bâtit sa maison, pierre après pierre. Un vrai projet de vie, solide. Soudain, tout s'effondre. On construit une maison, on y met tout, c'est un projet important, et on choisit les fondations en fer. Du moins, c'est ce qu'on croit. Et ce fer, il a tout du vrai. L'apparence, la rigidité, le poids, même cette froideur qui pourrait rassurer. Et l'investissement, il est décrit comme total. Le temps, l'énergie, les espoirs, les rêves. Et ce fer, on nous dit, c'est une personne, c'est elle. C'était pas juste un détail, un soutien, c'était la structure même. Toute l'énergie, la vision du projet, tout reposait là-dessus. L'effondrement qui est décrit, il n'a rien d'accidentel, c'est présenté comme un acte délibéré. Des indices qu'on ignore justement parce qu'on croit tellement à cette solidité de façade. On est trop investi pour douter en fait. Et puis c'est l'effondrement, soudain. Et surtout ce silence. Pas de cri, pas d'alerte. Ce silence est glaçant. Et la découverte sous les décombres, elle est brutale. On réalise que ce n'était jamais du fer. Ce n'était qu'un masque, une imitation, un mensonge bien emballé. Ce matériau qui brillait comme la force, mais se brisait comme une farce. Toute la solidité n'était qu'une illusion. Et ce qui rend la trahison particulièrement amère, c'est pas seulement la chute elle-même, c'est surtout la manière dont ça se passe. Le départ de l'autre, sans dire un mot, sans explication, sans considération. C'est une absence totale de respect presque. Absolument. Le texte parle d'indifférence pure et tranchante et de manque de respect total. C'est ça le cœur de la blessure. C'est violent. On parle pas d'une simple erreur ou d'une fin malheureuse. Non, c'est un acte brutal, un abandon froid, de l'ingratitude pure, un effacement volontaire comme de l'égoïsme pur et dur, de la cruauté maquillée en choix personnel, ou encore du mépris enveloppé dans le silence. La force des mots suggère une trahison profonde par rapport à cet investissement initial, cette maison bâtie ensemble, quoi. Et ce silence, ce n'est pas juste une absence de mots, si je comprends bien. Il le qualifie de lâche. Et il est décrit comme étant plus tranchant qu'un mot, plus violent qu'un cri. Comme si tout ce qu'il avait donné ne valait rien. Ouf, dur. Ça le plonge dans un état d'anéantissement, en fait. Il est coincé, écrasé sous les décombres de ce projet commun. L'image, c'est celle de quelqu'un qui n'est ni mort, ni vivant. C'est une destruction psychologique profonde. Et elle est causée non seulement par la perte, mais par la manière. Cet effacement silencieux qui nie toute la valeur de ce qui a été partagé. C'est une image de désolation absolue. Il parle d'une cruauté réfléchie, d'un égoïsme calculé, d'une ingratitude sans nom. C'est cette froideur, ce calcul, cette absence de considération pour tout ce qui a été donné qui est dévastatrice. Malgré la douleur qui est décrite sans détour, hein. Il a mal, il est brisé, il bouge lentement, il dégage les blocs. C'est un retour progressif à la surface, une lutte pour ne pas rester enseveli sous les décombres. Et la leçon qu'il tire de cet effondrement est très claire. Il décide de bâtir désormais sans fer étranger, refuser qu'une autre personne devienne l'unique pilier de sa propre existence. Une lucidité acquise chèrement dans la douleur, et avec cette lucidité vient une résolution. Reconstruire, oui, mais différemment. Plus jamais sur ce genre de fondation, plus jamais avec ce genre de personnes. Apprendre à distinguer le vrai et du faux. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui brille, c'est ce qui tient.